Bonjour, peuple de Dieu. Nous remercions le Seigneur de nous accorder encore un moment merveilleux où nous sommes rassemblés pour l'honorer et l'adorer. En ce lieu, nous voulons simplement élever nos voix pour l'honorer car il est Dieu. Il est bon. Peuple de Dieu, vous savez, c'est une bénédiction de pouvoir voir encore une nouvelle journée, un nouveau jour, car la parole de Dieu dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent à chaque jour, à chaque matin. Et nous voulons simplement le remercier, l'élever pour les bontés qu'il renouvelle dans nos vies, les bénédictions qu'il nous donne gratuitement. Alors ce matin, nous allons commencer en ce moment en chantant « Prosternez-vous ». Le Seigneur demande qu'on se prosterne devant lui, devant sa majesté, car il est Dieu. Amen. Alléluia. Prosternons-nous. Juste pour l'inviter. Adorez-le. Prosternez-vous. Oh, faites monter. Vers sa majesté, des chants de gloire, des rois. Peuple de Dieu, nous allons encore élever le nom du Seigneur Jésus, le célébrer, car il est digne de notre louange. Alors nous allons chanter « Je célébrerai le nom du Seigneur Jésus ». Alléluia, alléluia. Il est bon. On va célébrer ce nom. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Oh, je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur est. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur est. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut recommencer? Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur.
Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Woo! Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur est. Puis je bénirai le nom de mon sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur est. Puis je bénirai le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire je célébrerai? Je célébrerai le nom du Seigneur. Encore, je célébrerai le nom du Seigneur. Encore, je célébrerai le nom du plus fort. Je célébrerai le nom du Seigneur. 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 Oui, je célébrerai le nom du Seigneur. Oui, Dieu, oui, Dieu, oui, oui, Dieu plus fort. Oui, Dieu, oui, Dieu, oui, oui, Dieu, oui, Dieu, oui, Dieu, oui, oui, Dieu. Amen. Je célébrerai le nom du Seigneur. Oui, je célébrerai. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du son dit oui, Dieu, oui, Dieu, oui, oui. Mon cœur dit oui, Dieu, oui, Dieu, oui, oui. Mon cœur dit oui, 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 Dieu, amen. Une dernière fois pour finir, on dit oui, Dieu, on va. Oui, Dieu, oui, Dieu, oui, oui. Mon cœur dit oui, Dieu, oui, Dieu, oui, oui. Mon cœur dit oui, 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 amen. Oh, amen. Oh, amen. Alors ce matin, on va être, le Seigneur nous dit d'être ses amis. On est les amis du Seigneur Jésus. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire? Oh, qui suis-je pour que tu sois attentive à moi? Hey, quand je t'appelle, oh, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi? Est-il vrai que tu penses tellement à moi? Oh, que tu m'aimes. Oh, quelle grâce. On commence. Qui suis-je pour que tu sois attentive à moi? Hey, hey, quand je t'appelle, hey, hey, tu m'entends. Hey, 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 est-il vrai que tu penses tellement à moi? Oh, et tu m'aimes. Hey, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Je suis ami de Dieu. Oh, 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 je suis ami de Dieu. Oh, je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Je vous entends plus chanter plus fort. Je suis ami. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu.
fois. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. En anglais pour les anglophones. I am a friend of God. Hey, I am a friend of God. Ooh, I'm a friend of God. You call me friend. I'm a friend of God. Let's praise His name. I am a friend of God. Ooh, I am a friend of God. Ooh, I am a friend of God. He m'a choisi. Il m'a choisi, il m'a choisi, il m'a choisi. Oui, Père, tu nous as choisis encore ce matin. Tu nous choisis en cette journée pour t'adorer, pour t'élever, pour t'honorer, pour t'exalter, Père. Nous voulons simplement élever ton nom ce matin. En ce lieu où que tu sois, élève le nom du Seigneur Jésus. Élève son nom, magnifie son nom. Oui, je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Une dernière fois. Je suis ami de Dieu. Ouh, je suis ami de Dieu. Ouh, je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Jésus t'a choisi. Le Seigneur te choisit en ce lieu pour l'honorer, pour l'adorer, pour l'élever, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel. Nous avons encore un chant merveilleux, le dernier chant en ce lieu. Nous allons chanter Jéhovah est son nom, le nom magnifique d'Emmanuel. Nous allons élever le nom du Seigneur Jésus. Aidez-moi à élever son nom. On va l'adorer. Amen. Amen. Jéhovah est son nom. 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 Oui, son guerrier, oui, son guerrier. Fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Oui, son guerrier, oui, son guerrier. Fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Emmanuel 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 est son nom. Oui, son guerrier. Oui, son guerrier. Fort dans le combat. Emmanuel est son nom. Oui, son guerrier. Oui, son guerrier. Fort dans le combat. Emmanuel est son nom. El Shaddai 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 est son nom. Oui, son guerrier. Oui,
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'honorer, pour l'adorer, car il est le Dieu très haut. Il est le Dieu élevé, le seul vrai Dieu, l'alpha et l'oméga. Nous voulons simplement l'élever. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Merci, bien-aimé. Merci, Seigneur, pour ce temps de louange, ce temps d'action de grâce. Toi, tu aimes qu'on entre dans tes parvis avec des chants de louange. Et nous savons que quand nous louons le Seigneur, le ciel bouge. Aïe, aïe, aïe. Le ciel bouge, mais aussi la terre. Vous n'avez qu'à aller dans Acte 16, quand l'apôtre Paul et Silas louaient le Seigneur en prison à minuit. La terre a tremblé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un temps très important quand vous approchez à Dieu. Il faut être là présent, corps, âme et esprit, sinon ça devient une distraction. Et l'ennemi aime nous distraire. Alors, c'est le temps de la parole. Soyons concentrés sur lui. Je pense que vous étiez aussi concentrés au temps de la louange. Pour ceux qui nous suivent au Facebook, la louange est donnée sous forme d'audio et c'était notre bien-aimé frère, le bien-aimé chant du Seigneur, le Lévite Patrick Diafoula qui était en train de nous animer. Vous pouvez le suivre en image aussi et quand vous allez à mon Facebook Bishop Mbwangi, Bishop Daniel Diafoula. Donc, et ce même film vous sera projeté plus tard dans l'autre Facebook. Nous vous remercions pour toutes vos prières et nous sommes en communion avec vous dans nos prières. N'oubliez pas, si vous avez des requêtes de prière, vous pouvez nous les adresser chaque jour. Nous avons 1 heure de prière pour le monde, pour Ottawa, pour le Canada et pour les nations. Alors, vous pouvez compter sur le Seigneur, car nous le prions sans cesse et lui dit, demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, 7. Comme il a dit, lui-même nous a demandé de demander. Il nous a demandé de chercher auprès de lui. Parce qu'il savait que les hommes cherchaient ailleurs, chez les devins, chez les magiciens, chez les tireurs aux cartes. Et Dieu a dit non, 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 demandez à moi. Il a dit même ailleurs, invoque-moi et je te répondrai. Jérémie 33, 3. Je te révélerai de grandes choses, de choses cachées que tu ne connais pas. Ceci dit, nous voulons méditer un thème très important, l'évangéliste, qui est le 3e ministère don de Christ à l'Église, l'évangéliste, 2.1 oint de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, ta parole est la vérité. Merci parce que nous l'avons déjà chanté dans la louange. Jéhovah, Jéhovah, c'est ton nom. Je suis celui qui suis. Tu es notre papa, Abba Père. Papa, quand nous nous approchons de ton trône, nous y venons avec confiance et assurance parce que le sang de Jésus nous a déjà purifiés et nous venons près de toi avec assurance et tu nous réponds, Seigneur, et nous te bénissons et nous allons recevoir en ton nom, au nom de Jésus-Christ, ta bénédiction et à travers ta parole. Amen. Amen. Bien-aimé, l'évangéliste, nous avons déjà parlé un peu d'apôtre, un peu de l'apôtre, un peu du prophète. Et maintenant, nous voulons parler de l'évangéliste. Qui est l'évangéliste? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi l'évangéliste? Savez-vous que le Seigneur nous a laissé une mission et je vous invite à aller dans vos Bibles, dans Matthieu 28. Matthieu 28, nous n'allons pas le lire, 19 à 20. Vous notez ça, Matthieu 28, 19 à 20. Allez faire de toutes les nations disciples. Dans Marc 16, il dit encore allez. Partout vous entendez aller, c'est aller avec l'évangile. Allez, allez. Ne restez pas toujours à mes pieds. Et dans Marc, et j'aime toujours dans Matthieu 24, 14, il nous dit cet évangile sera annoncé, cet évangile du royaume sera annoncé dans le monde entier. Alors viendra la fin. Hey, vous avez lu ça?
cet évangile du royaume sera annoncé dans le monde entier. Marc 24, 14. Cet évangile du royaume, l'évangile dont nous parlons ici, c'est l'évangile du royaume de Dieu. Comme nous le lisons dans Apocalypse 14, 6, cet évangile que porteront les anges à la fin des temps, comme ils l'ont porté le jour de la naissance de Jésus, cet évangile, cette bonne nouvelle, est l'évangile éternel du royaume de Dieu. Ça veut dire que quand vous prêchez l'évangile, vous dépeuplez le royaume des ténèbres, vous videz l'enfer, vous videz, n'est-ce pas, tout le pays de l'esclavage et des ténèbres, parce que vous transportez littéralement les gens dans le pays des lumières, le royaume de Dieu, le pays céleste, bien-aimé. C'est l'évangile du royaume. Cet évangile est un évangile royal, parce que celui que nous annonçons s'appelle le roi de rois, de rois, de rois. Et Dieu lui-même est le roi de tout l'univers, le créateur et le propriétaire de l'univers. Donc, cet évangile doit être annoncé. Celui qui l'annonce, c'est celui-là qu'on appelle l'évangéliste, le porteur de la bonne nouvelle. N'oubliez pas, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, on ne peut pas l'annoncer n'importe comment. Il faut l'annoncer n'importe quand, n'importe où, mais pas n'importe comment. C'est pourquoi nous avons besoin de l'onction pour annoncer l'évangile. Et ici, je vous renvoie dans Jean au chapitre 20, le verset 21. Quand Jésus est apparu pour la première fois à ses disciples, ses premiers disciples, il leur a dit, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'est ici que nous parlons de l'onction. Je ne veux pas aller dans les détails, je veux seulement souligner l'onction aujourd'hui. Voyez-vous, avant de les envoyer, il dit, recevez l'onction. Et cette onction va leur donner l'autorité. Dans la suite, verset à qui vous allez pardonner. Parce qu'il n'y a que Dieu qui pardonne le péché et qui retient le péché. Pour avoir cette autorité, on a besoin de l'onction. Et l'onction, il n'y a que Jésus qui la donne. Et l'évangéliste doit avoir l'onction pour apporter la parole du royaume, la parole du roi des rois. Voyez-vous. Alors, et là, quand vous allez dans Acte 1 au verset 8, Acte 1, verset 8, Jésus dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Acte 1, verset 8. Mais vous recevez, voyez-vous encore là, l'onction apparaît. Quand vous aurez une puissance, le Saint-Esprit. Et c'est important pour nous d'être très attentifs à cette puissance. Elle est là, à notre disposition. Elle veut entrer en nous, la puissance de la personne du Saint-Esprit, qui est Dieu. Mais vous recevrez une puissance. Et il leur a dit de ne pas quitter Jérusalem. Et ils sont restés pour recevoir cette puissance, cette onction de l'évangélisation, du témoignage. Vous serez mes témoins. Vous êtes témoins à Jérusalem. On parle toujours de là où on est. Dans la Judée, toute la province de la Judée. Dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Là encore, Dieu nous donne comment progresser géographiquement. Ne restez pas dans votre Jérusalem. Vous serez mes témoins à Ottawa, en Ontario, à l'est, puis vous continuez à élargir, n'est-ce pas, la circonférence, la sphère de l'évangélisation. Alors, quand on a l'onction, on peut comprendre cela. Et lorsque vous arrivez au chapitre 2 des Actes, là, ils reçoivent l'onction. N'oubliez pas notre thème, l'évangéliste loin de Dieu. Là, ils reçoivent l'onction du Saint-Esprit qui descend sur eux. Nous avons déjà regardé ça avec force de détail.
Et quand ils reçoivent l'onction, le monde d'alors qui était en Israël, le juif qui venait de toutes parts, de l'Afrique, de la Mésopotamie, de la Grèce, tous ces juifs qui étaient là, de l'Espagne, ont entendu le bruit qui était dans une maison pas très loin du temple. Et tout le monde était attiré par ce bruit. L'onction attire. L'onction touche les gens, même à distance. C'est ce que nous constatons ici. Et quand ils sont arrivés, ils ont été étonnés, ils étaient surpris parce qu'ils entendaient l'évangile, les merveilles de Dieu dans leur propre langue maternelle, pas seulement en araméen, pas seulement en hébreu, mais dans toutes les langues maternelles, c'est-à-dire les langues que parlaient les Juifs, les langues de leur naissance, là où ils étaient nés. Parce que les Juifs, ils naissent dans plusieurs pays, parmi plusieurs tribus, ils parlent les langues de ces tribus-là. Et alors, en ce moment-là, ces gens-là entendaient les illettrés de Galilée. Je dis bien les illettrés de Galilée, pas les intellectuels, les illettrés, ne parlant qu'une seule langue, l'araméen. Ils les entendaient parler dans leur propre langue. C'est ça l'onction. L'onction qui brise même l'illettrisme, brise l'ignorance, brise le mur linguistique pour toucher les gens. Alors, quand je parle évangéliste ou de Dieu, c'est très important, bien-aimé, parce que l'onction va ouvrir des portes, va ouvrir même des portes de la connaissance de Dieu, va ouvrir des portes des langues de Dieu, va ouvrir des portes, n'est-ce pas, des miracles de Dieu. L'onction est utile, l'onction est indispensable, l'onction du Saint-Esprit est nécessaire. Alors maintenant, quand Pierre plutôt, va annoncer cet évangile sous l'onction du Saint-Esprit, les gens, des milliers de gens vont être touchés. Verset 37, acte 2. L'onction touche. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Qu'est-ce qui leur a touché? Le Saint-Esprit qui convainc du péché, de la justice et du jugement. L'onction touche. Nous ne pouvons pas toucher le cœur. C'est impossible. Nous pouvons faire le meilleur discours. On peut être le meilleur rhéteur, le meilleur orateur du monde. Mais nous ne pouvons pas changer le cœur de l'homme. Impossible. Vous pouvez être, n'est-ce pas, quelqu'un qui essaie de convaincre les gens, même les gens qui vivent avec nous. Vous ne pouvez pas changer leur cœur. S'ils sont unis au diable, mariés au diable, ils vont rester comme ça jusqu'à ce que Dieu va le changer. Aucun homme ne peut changer notre homme. Aucune femme ne peut changer un homme ou une femme. Aucun homme ne peut changer une femme. Il n'y a que Dieu qui peut nous changer. Il n'y a que Dieu qui m'a changé. Et là, l'onction leur a touché. Ils étaient vivement touchés. Vivement touchés, c'est-à-dire touchés dans leur vie. Touchés profondément. Touchés réellement. Touchés non seulement dans leur psyché, dans leurs émotions, mais touchés même au plan de l'esprit à telle enseigne que le voile qui les empêchait de voir, le bouchon qui bouchait leurs oreilles, je m'excuse de la tautologie, était enlevé en un clin d'œil. Alors ils ont dit à Pierre, mais homme frère, que ferons-nous? Ils ont dit à Pierre aux apôtres, que ferons-nous? Que faire? Quand il y a l'onction, les gens sont touchés. Si vous n'êtes pas touché, ça veut dire que l'onction ne vous touche pas. Quand l'onction me touche, ça me touche. Je sens cela et je braillais encore ce matin, pleurant alors que je priais, parce que l'onction me touchait. L'onction nous touche, nous change, nous brise le cœur, nous transforme. Verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous. L'évangile du royaume, c'est l'évangile de la repentance, la métanoïa en grec. Changer de vie. Ce n'est pas l'évangile social, ce n'est pas l'évangile culturel, c'est l'évangile spirituel du royaume. Changer de vie parce que vous devez quitter. Un évangéliste, c'est un déménageur. Il vient avec un gros déménageur et il vous prend et il vous met dans ce déménageur. Il met tous vos fardeaux, il faut le mettre là-dedans parce qu'il ne faut pas garder quand on déménage avec tout.
tous vos fardeaux parce qu'il faut les emmener au Seigneur. Si vous étiez dans le fétiche, dans la magie, tous les fardeaux, la religion, tous les fardeaux. Et alors là, il vous déménage. Et quand vous arrivez au royaume, on va vous retirer tous ces fardeaux et on vous donne un vêtement nouveau et des richesses nouvelles, des trésors nouveaux. Alléluia. Alléluia. Mais on doit vous déménager, bien-aimés. Et c'est ce que Pierre est en train de faire. Repentez-vous, repentez-vous. Venez avec tous les fardeaux. Venez. Venez donner tous les fardeaux. Les repentir. Venez tel que vous êtes. Et là, on va vous changer. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire être baptisé à la mort de Jésus pour être baptisé à sa résurrection et à son ensevelissement en même temps aussi. Et vous allez pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voyez-vous, ici c'est complet. Souvent on s'arrête au baptême d'eau. Mais non, on est baptisé pour recevoir le don du Saint-Esprit. Certains, même comme Corneille, reçoivent le don du Saint-Esprit avant. L'évangéliste, c'est l'instrument que Dieu a choisi pour amener les gens à la repentance, au changement, au déménagement, afin que les gens quittent le royaume des ténèbres, soient délivrés du lieu de Satan. C'est ce que Paul d'ailleurs dit, que Dieu lui avait choisi dans Acte 26, verset 13 à 18, il dit que Dieu l'avait choisi justement pour aider les gens à passer des ténèbres à la lumière. Le monde est dans le ténèbre, bien-aimé. Puis l'évangéliste est l'instrument, l'agent, l'ouvrier que Dieu a choisi en Jésus-Christ, moins après l'avoir délivré lui-même et formé lui-même pour emmener les gens à passer des ténèbres, du royaume des ténèbres au royaume de lumière. J'arrête là avec Pierre, puis j'aimerais petit à petit progresser avec vous pour parler d'évangéliste ouin. Avant cela, avant d'aller toucher cet évangéliste ouin, qui s'appelle Philippe, que nous allons voir tout de suite, arrêtons-nous un peu dans Acte 4. Dans Acte 4, vous allez voir ces évangélistes qui étaient des apôtres. C'était des hommes et des femmes de prière. On les persécutait et ils priaient. Alors, c'est une chose que je voulais souligner. Une église en prière va voir l'évangélisation poindre à l'horizon, naître à l'horizon. Regardez dans Acte 4, à partir du verset 23 jusqu'au verset 31. Elle prie l'église. Persécutée, elle prie. Pendant qu'elle prie, Dieu le visite. À la fin de leur prière, le lieu où ils étaient tremblants. Et là, le Saint-Esprit, l'onction encore. L'onction ne vient que quand on prie. Si vous ne priez pas, vous n'aurez pas l'onction. La prière est le canal que Dieu a créé pour nous remplir de sa présence, de sa plénitude. Quand vous priez, attendez-vous à la plénitude régulière, continuelle du Saint-Esprit. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez en priant. Mais n'oubliez pas la plus grosse demande, la plus grande demande, la demande la plus précieuse, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est ma prière encore aujourd'hui pour vous et moi. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. Et quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, regardez le verset 33, les apôtres témoignaient, rendaient avec beaucoup de force, ça c'est évangéliser, témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Je suis dans Acte 4, 33. Et une grande grâce reposait sur eux tous. La grâce de l'onction, la grâce de la puissance de Dieu. Et alors, il y a beaucoup de bénédictions qui viennent là-dessus. Alors, n'oubliez pas cette parenthèse, évangéliste de Dieu, témoin de Dieu. Nous avons besoin de passer du temps avec Dieu. Moins vous passez du temps avec Dieu, moins vous aurez l'onction. Plus vous passez du temps avec Dieu, plus vous aurez l'onction. Cette onction, c'est la seule chose qui va t'aider dans le monde, qui va t'aider à résister au diable,
parce que tu es soumis à Dieu et le diable fuira loin de toi et qui va t'aider à être rempli régulièrement, continuellement du Saint-Esprit. Venez maintenant avec moi dans Acte 8 où nous allons rencontrer un évangéliste loin. Il s'appelle Philippe. Philippe, avant d'évangéliser, était un simple chrétien de la diaspora, c'est-à-dire il est né dans les territoires qui parlaient grec. Et là, ils sont venus à Jérusalem, il s'est fait qu'ils se retrouvaient là pendant qu'il y avait un grand réveil. La nouvelle église était là et il était choisi, élu diacre. Vous connaissez cette belle histoire de l'élection des diacres que nous retrouvons dans Actes au chapitre 6. Philippe est parmi les gens qui étaient élus là-bas avec Procore, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche et Étienne, homme pieux. Et ces gens-là étaient élus sur un critère. Ils devaient être pleins du Saint-Esprit et de sagesse. Donc Philippe était plein du Saint-Esprit et de sagesse. Alors il était élu. Et là, il y a eu persécution à Jérusalem. Bon, au lieu de se lamenter, il est sorti de Jérusalem et il est descendu en Samarie. Je suis au verset 4, chapitre 8 des Actes. Et c'est très important de regarder un évangéliste oint du Saint-Esprit. Et ce diacre, il n'était pas apôtre, il n'était pas prophète, il était diacre, serviteur, doulos, serviteur. Et j'aime beaucoup le terme qu'on utilise en grec pour serviteur, c'est comme esclave, serviteur de Dieu, serviteur de l'Église. Et là, il s'est rendu à Samarie. Et étant descendu à Samarie, dans la ville de Samarie, Samarie qui était une ville possédée depuis les temps, depuis plus de 900 ans avant Jésus-Christ. Après la mort de Salomon, Samarie était une ville forteresse de l'ennemi avec Jéroboam. Samarie était une ville contrôlée par Baal et les Astartés. Samarie était une ville capitale de l'idolâtrie. Et là, vous savez que Dieu avait détruit Samarie en 722. Quand quelques Juifs sont retournés là, ils sont retournés dans cette idolâtrie. Vous connaissez le dialogue de Jésus avec la femme samaritaine. Ça s'est passé non loin de là, dans la ville de Sichar. Philippe donc est descendu là, il a compris la promesse, il est maintenant en train de réaliser ce que Jésus a dit aux apôtres. Il arrive là en Samarie, il prêche le Christ. Soulignez ça. L'évangile que nous prêchons, c'est le Christ, le Messie. Quand vous entendez Christ, oint de Dieu. Celui qui n'a pas d'onction avec mesure, il reçoit l'onction sans mesure. Il a l'onction, c'est le Dieu fait homme. Philippe prêchait non pas l'église de Jérusalem, non pas les doctrines de baptême, non pas les doctrines de parler en langue, non pas les doctrines de position de main. Philippe prêchait Christ, prêchons le Messie. Christ est le Messie du monde, le Sauveur du monde, le roi du monde, le roi des cieux et de la terre. Devant Jésus, les anges s'abaissent, s'agenouillent, les démons fuient, Satan tremble. Et Philippe est allé prêcher le Christ, le Messie. Notez ça bien. Si vous êtes évangéliste, prêchez le Messie, le Sauveur, celui qui baptise du Saint-Esprit de feu, celui qui sanctifie, qui nous justifie, qui nous sauve, qui nous guérit, qui nous transforme de gloire en gloire. Et comme il a prêché Christ, de foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe, verset 6. Lorsqu'ils apprirent et virent le miracle qu'il faisait, la plupart d'évangélistes oints que je connais, Dieu leur a ordonné de faire de signes, de miracles. C'est normal, parce qu'ils sont oints, destinés à cela, ils sont oints pour cela. Et on dit que Philippe, quand il est allé parler de Christ, il prêchait Christ,
Eh bien, Christ, justement, il faisait des miracles. Et les gens étaient attirés à Christ en voyant ces miracles. Verset 7, on nous explique quels sont ces miracles. Car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques et en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Bien aimé, un des signes pour voir si quelqu'un est en Jésus-Christ, c'est que même ses paroles, ses attitudes ne sont plus impures. Les insanités s'en vont, quittent nos bouches. Quand Jésus entre dans une maison, quand il entre dans une ville, les démons sortent. Eh bien, c'est ce qui est arrivé en Samarie. Je vous avais dit que Samarie était la forteresse de l'ennemi. Les esprits impurs qui étaient là peut-être depuis 1000 ans sont sortis, commencent à sortir. Les esprits impurs qui viennent avec le péché, avec les maladies, avec les condamnations, avec les malédictions, avec la sorcellerie, avec l'occultisme. Les esprits sortirent de plusieurs démoniaques. Un démoniaque, c'est quelqu'un qui souffre d'une maladie possédée de démons. C'est ça, démoniaque. Un démoniaque, il est possédé, contrôlé par les démons, et ces démons l'empêchent d'être humain, d'être normal. Mais Dieu voit dans ces démoniaques son image et vient à son secours. Parce que Dieu ne rejette personne. Et celui qui vient à lui, eh bien, il les guérit, il les sauve, il les transforme. Et il eut, regardez le verset 8, là où l'évangéliste arrive, il eut une grande joie dans cette ville. La joie du Seigneur est un des grands signes quand l'évangile est prêché par un évangéliste loin de Christ, loin du Messie. Les diacres évangélistes ont prêché, les démoniaques sont sauvés, délivrés, la joie. Là, une grande joie dans la ville. Bien aimé, l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de joie, l'évangile de paix, l'évangile d'amour, l'évangile qui guérit, qui sauve, qui délivre. Alléluia, alléluia. Et dans cette même ville, il y avait auparavant un homme nommé Simon, un grand magicien, un personnage important qui exerçait la magie et provoquer l'étonnement. Bien aimé, ces magiciens étaient épatés par le signe, étaient épatés par Christ que prêchait Philippe. On dit tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés, ces magiciens-là, par ces magies. Mais quand, j'aime ça, ce verset-là, le commencement de ce verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom du roi des rois, le roi de ce nom, hommes et femmes se firent baptiser. Et Simon lui-même crut. Simon lui-même crut. Simon lui-même crut. Quand l'évangile de Jésus-Christ est prêché, les démoniaques sont délivrés, les magiciens sont sauvés et ils quittent la magie. Simon lui-même crut. Intéressant. Et il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles. Ici, comme je vois les magiciens, les occultistes d'Égypte, quand Moïse est entré en jeu. Et avec Aaron, ils ont commencé à faire des miracles. Tous les magiciens de l'Égypte étaient neutralisés à la fin. Ils ont dit non, non, non. Pharaon, ça c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Et ici, Simon a vu le doigt de Dieu. Je m'arrête là avec Philippe. Je peux continuer si vous voulez dans la suite, mais je saute la partie où les apôtres sont venus mettre leurs mains sur les sauvés afin qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Alors, venez avec moi au verset 26, toujours dans Acte 8. Toujours l'évangéliste, n'oubliez pas notre thème. Et n'oubliez pas que l'évangéliste Philippe était l'évangéliste de l'Église. N'oubliez pas. Et quand vous allez dans
dans Éphésiens au chapitre 6, Éphésiens plutôt au chapitre 4, verset 11, vous allez voir que l'évangéliste fait partie du ministère don que Jésus-Christ a donné à l'Église. Alors maintenant, venez au chapitre 8 des Actes, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe. L'évangéliste Ouen parle même avec les anges du Seigneur. Est-ce que vous sentez ça? Vous réalisez ça? Quand vous êtes un évangéliste Ouen, ne vous étonnez pas que les anges vous parlent. Il y a un ange du Seigneur, pas un démon, un ange du Seigneur qui venait du trône de Dieu. Un ange du Seigneur Jésus-Christ s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert, vers Gaza là. Vas-y. Et si Philippe se leva, il obéit et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et probablement un juif éthiopien, surintendant de tous ces trésors, venu à Jérusalem pour adorer probablement pour la fête de Pâques ou de Pentecôte ou de Tabernacle. Probablement. Et il s'en retournait assis sur son char, lisant le prophète Ésaïe, Ésaïe 53. En ce moment-là, ce n'était pas encore divisé, mais il était dans ce chapitre-là d'aujourd'hui. 53. Le chapitre de la souffrance de Jésus. Et l'Esprit dit à Philippe, avance. Voyez-vous, l'ange lui a amené l'Esprit, l'onction l'amène. L'ange, c'est toujours l'onction. L'Esprit dit, avance. Quand le Saint-Esprit est avec toi, il va te diriger vers la personne qu'il faut, que Dieu a déjà touché, que Dieu veut sauver, que Dieu veut transformer, que Dieu veut baptiser du Saint-Esprit et de feu. Et Philippe a couru, approche de ses chars, et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et il lui dit, Philippe lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Voyez-vous ici, une autre fonction de l'évangéliste, c'est de donner aux gens la révélation, la compréhension de la révélation de Dieu. C'est important, c'est pourquoi l'évangéliste connaît bien les Écritures. Comprends-tu ce que tu lis? Réponse de l'eunuque. Comment pourrais-je, si quelqu'un ne me guide? Humilité. Comment pourrais-je, si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Et le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, mais je t'ai pris, de qui le prophète parle-t-il? L'onction va donner la révélation. De qui le prophète parle-t-il? Ainsi. Et ce chapitre a converti beaucoup de Juifs dans l'histoire, bien-aimés. C'est le chapitre de la rencontre de Jésus avec ses frères juifs. Et c'est de lui-même ou de quelqu'un d'autre. Alors Philippe, ouvrant la bouche, l'évangéliste ouvre la bouche et commençant par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Verset 35. La bonne nouvelle de Jésus. Voilà ce pourquoi l'évangéliste est passionné, a été sauvé et oint pour annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi c'est la bonne nouvelle? Parce que c'est la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de la délivrance. Et regardez maintenant comment l'eunuque va évoluer. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et Philippe entendu l'eunuque éthiopien lui dire, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Probablement que Philippe lui a parlé aussi du baptême au nom de Jésus. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé?
Ça me rappelle Nicole quand elle est venue un matin à l'église. Qu'est-ce qui m'empêche? Sans aucune concertation ensemble. Et le Seigneur l'a emmené. Il était déjà avec sa tenue de baptême. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ainsi que l'eunuque, je pense avec tout son habillement noble, n'est-ce pas? Il dit, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que le Messie est... Voyez-vous ici, bien-aimés, quelle que soit votre religion, si vous ne croyez pas que Jésus est le Fils de Dieu, bingo, vous tapez à côté. C'est quand vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu que vous avez un représentant dans la divinité au ciel qui s'appelle l'homme Jésus. Il est homme et Dieu, c'est le pont entre nous et lui. C'est à ce moment-là que tu es agréé, accepté par Jésus-Christ, accepté par Dieu, accepté par le Saint-Esprit, accepté par tous les anges ensemble, les archanges, les chérubins, les séraphins. Rien ne pourra t'empêcher d'avoir accès auprès de Dieu quand tu acceptes Jésus-Christ. Et là, Philippe va le baptiser. Et après son baptême, qu'est-ce qu'il va faire? Oh mon Dieu, après le baptême, il va connaître son chemin. Et Philippe va être téléporté, transporté par l'ange. En cours de route, qu'est-ce qu'il va faire? Verset 40. Philippe se trouvant à Azote, d'où il allait jusqu'à Césarée, il évangélisait toutes les villes. Verset 40. L'évangéliste évangélise partout. Il n'est pas limité à une église. Il évangélisait toutes les villes par lesquelles il passait. Il annonçait la bonne nouvelle. L'évangéliste, nous avons vu, c'est d'abord quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit comme Philippe. L'évangéliste, c'est quelqu'un qui voit la direction que le Seigneur lui donne, Philippe qui descend en Samarie. L'évangéliste, c'est quelqu'un dont la prédication est accompagnée de signes et de prodiges. Nous avons vu avec Philippe en Samarie. L'évangéliste, c'est quelqu'un qui communique directement avec le trône de Dieu. L'ange qui vient montrer à Philippe la direction à suivre, le Saint-Esprit qui l'emporte jusqu'à l'eunuque éthiopien. L'évangéliste, c'est un passionné qui va de ville en ville, de village en village pour annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais clôturer cette méditation avec un évangéliste qui s'appelle Pierre, qui était aussi apôtre, et qui doit subir une transformation pour aller vers ceux à qui le Seigneur l'appelle d'aller évangéliser. Et c'est très important, le chapitre 10 des Actes. Je vais terminer par là. Pourquoi je parle de ces chapitres? C'est pour vous dire parfois que vous êtes un évangéliste un apôtre du Seigneur, mais vous êtes bloqué quelque part. Attention d'être bloqué quelque part. C'est le cas de Pierre dans ce chapitre. Il était bloqué quelque part, il fallait qu'il soit débloqué. C'est l'une des raisons pour... L'onction peut être là, mais vous pouvez être bloqué par quelque chose que je vais vous annoncer tout à l'heure. Allons-y au chapitre 10. Ouvrez le chapitre 10, ce sera la fin pour aujourd'hui. Il y avait donc à Césarée un homme, et cet homme s'appelait Corneille. C'était un centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux, il craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes et priait Dieu continuellement. Voilà un homme qui n'est pas encore chrétien, qui craigne Dieu, il craint Dieu, et qui donne beaucoup d'aumônes. Il aide les gens, les démunis. Et il prie continuellement. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange. Les anges évangélisent avec nous. Et cet ange de Dieu entra chez lui et lui dit, Corneille, le regard fixé sur lui, saisi de foi, Corneille lui dit, mais qu'est-ce que c'est, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes. Voyez-vous ici? Les gens qui disent, je peux prier, mais je ne donne pas. Je fais juste une parenthèse. Moi, je vis avec une personne qui aime donner. Puis j'aime ça, je vois ça. Et les gens qui prient, puis ils ne donnent pas. Et regarde, c'est parce qu'il y a des gens même qui
développe des théories. J'ai entendu un prédicateur qui développe à donner, c'est dans l'Ancien Testament. Ici, voyez-vous, les prières et les aumônes de Corneille étaient devant Dieu, étaient montées devant Dieu. Pas seulement les prières, parce que l'aumône montre son cœur converti. Il y a un pasteur qui aimait prêcher, qui dit, vous n'êtes pas encore converti, tant aussi longtemps que votre poche n'est pas convertie. Et c'est très important parce que le cœur, notre cœur, se trouve là, se trouve notre trésor. Qui est notre trésor? Corneille était un vrai passionné de Dieu. Et il priait et il donnait. Et un jour, l'ange vint lui dire, parce que l'ange voit les prières qui montent. Et ici, ça me rappelle encore le verset d'Apocalypse 4, 8 et d'Apocalypse 8, 5, où il y a un ange qui prend nos prières dans le coupe d'or et le présente devant lui. Dans ce coupe-là, il y a nos aumônes, il y a nos offrandes, il y a nos dîmes. Tes prières et tes aumônes. Les prières et les aumônes de Corneille ont bougé le ciel. Les prières et les aumônes de Corneille ont touché le cœur de Dieu. Les prières et les aumônes de Corneille vont transformer un apôtre bloqué par la culture judaïque en évangéliste international. L'évangile va sortir, n'est-ce pas, du judaïsme pour entrer chez le non-juif. Et alors il dit, tes prières, tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Regardez ici, corroyeur, c'est-à-dire quoi? Les corroyeurs, c'est quelqu'un qui traitait la peau de crocodile, la peau des animaux aquatiques, la crocodile, qu'il revendait. Et ce métier, en principe, pour un juif, c'était un métier maudit. Mais on faisait beaucoup d'argent avec ça. Vous voyez? Et Pierre était dans cette maison du corroyeur, parce que c'est un juif. Je vais vous montrer pourquoi je vous donne cette parenthèse tout de suite. Alors, le lendemain, ces gens-là sont partis, et pendant qu'ils étaient en route, le lendemain, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. N'oubliez pas, les Juifs, ils prient la 6e heure, ils ont 3 fois par jour, ils prient. Là, c'était la 6e heure, la 6e heure, c'est midi. À midi, il était en train de prier. Et pendant qu'il priait, on lui montre, et il tombe en extase, on lui montre le ciel ouvert et des objets semblables à une grande nappe attachée par les 4 coins et qui descendaient les 4 coins du monde. Jésus est le sauveur de 4 coins du monde. Jésus, il est le sauveur de toutes les tribus, de toutes les races, de tous les peuples. Et alors là, il a vu dans cette nappe des quadrupèdes, des reptiles de la terre, des oiseaux du ciel qu'un juif ne peut pas toucher. Et une voix lui dit, lève-toi, tu et mange. Je dis, mais moi, je ne peux pas le faire, Seigneur. Encore une deuxième fois, lève-toi, tu et mange. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva 3 fois, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout est clair. Le Père est d'accord, le Fils est d'accord, le Saint-Esprit est d'accord. Mange, tu et mange. Mais Pierre refuse. Mais il ne reste pas là. Regardez le verset 19. Là, l'onction commence à travailler. N'oubliez pas, l'évangéliste loin de Dieu. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, oh, alléluia. Voyez-vous, quand tu es dans l'Esprit va te conduire. L'Esprit va te faire sortir même de tes carcans, de tout ce qui te bloque. Tu peux être un enfant de Dieu. Hein, vous qui allez m'écouter, vous pouvez être un enfant de Dieu, vous êtes bloqué par votre culture, par votre religion. Mais un enfant de Dieu est baptisé par du Saint-Esprit. Et pour vous, la religion, seulement votre peuple. Eh bien, l'Esprit de Dieu lui dit, voici 3 hommes qui te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux, sans hésiter, car c'est moi qui les envoie. Je dépasse votre petite culture juive. C'est moi qui vous ai oint. C'est moi qui vous ai sauvé. C'est moi qui vous ai fait naître un juif, Pierre.
C'est moi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis votre patron. Je suis le patron du monde. Je suis le Seigneur du monde. Oh, alléluia. Et la Pierre est descendu et dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel motif? Et on lui dit le motif. Et là, il dit, bon, couchez-vous, on va partir demain. Le lendemain, il a pris soin de prendre quelques frères de Jopé et d'aller là. Et quand il arriva à Césarée, Corneille les attendait. Et dès qu'il les a vus entrer, imaginez-vous qu'est-ce que Corneille va faire. Corneille va s'agenouiller, va tomber à ses pieds et se prosterner. Aujourd'hui, on dirait qu'il allait baiser la bague de Pierre. C'est Pierre. Et qu'est-ce que Pierre a fait? Il a laissé s'agenouiller là. Un bon ange, un bon serviteur de Dieu ne te permettra jamais, jamais de l'adorer. Jamais. Un oint de Dieu, un évangéliste oint, n'accepte pas qu'on l'adore, quel que soit le miracle qu'il fait. N'oubliez pas que Pierre était introduit chez Corneille par un ange. Donc, ce n'est pas n'importe qui, mais ce n'est pas une raison de se faire adorer. Alléluia. Alléluia. Alors, si nous disons que Pierre est le premier pape, mais il n'a pas accepté de se faire adorer, qui sommes-nous pour accepter d'être adorés? Et en conversant avec lui, Pierre lui a dit, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Verset 26. Lève-toi, moi aussi je suis un homme. Un évangéliste, c'est un homme comme vous. Vous pouvez être un grand évangéliste. Un évangéliste, c'est un homme ordinaire comme vous, qui a reçu un sauveur extraordinaire, avec une onction extraordinaire, et qui, dans l'ordinaire de cet homme, fait des choses extraordinaires. Amen. Alléluia. Alléluia. Je pense que vous m'avez saisi. Alors Corneille s'éleva et lui donna le témoignage, parce que Pierre lui a dit, mais pourquoi vous m'avez invité? Et il lui a dit, mais vous savez, et ce qui m'est arrivé, parce que Pierre, avant de dire, vous savez, il a dit le verset 28, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger et d'entrer chez eux. Un juif, il n'entre pas dans la maison de n'importe qui. Jamais. C'est interdit. Jusqu'à maintenant. Il ne va pas n'importe où, il ne mange pas n'importe quoi. Alors Pierre le rappelle. Alors je vous demande donc, pour quel motif vous m'avez envoyé chercher? La Corneille lui explique, c'est pas de ma faute. Il y a 4 jours, ton patron, le patron des patrons, alléluia, il a envoyé son ange. Et c'est cet ange qui est venu me dire où tu étais. Et c'est pourquoi je t'ai fait venir. Voilà un peu le résumé. Hein? Pierre écoute ce que le patron du patron, son vrai patron, son sauveur, son rédempteur, son créateur, son libérateur, son patron a donné comme commission. Voyez-vous, bien-aimés, nous travaillons pour ce patron-là, le patron de notre respiration, le patron de notre vie, le patron de notre santé, le patron de notre bonheur. Il est notre patron, le patron de l'éternité, le patron du commencement et de la fin, qui n'a pas de commencement. Il est l'alpha et l'oméga. C'est l'alpha et l'oméga. Ta culture juive, allez, dans l'eau. Je la baptise dans l'eau. Ta culture juive, dans le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Les gens ne savent pas que même les Occidentaux qui sont dans la mission, ils avaient des difficultés d'aller dans la maison des autres, des sauvages. Il fallait que Dieu travaillait à leur esprit. Vous pouvez avoir le même problème, je peux avoir le même problème ici même, dans la culture du Seigneur. On me dit, ah, tu dois aller chez un homosexuel. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut aller. Tu dois aller chez les lesbiennes. Allez. Parce que c'est Dieu qui t'envoie. Il ne fait accepter de personne. Il a un plan pour libérer, pour bénir ces gens. Alors Pierre, quand il a entendu le témoignage du patron, venant du patron de patron, alors Pierre est converti encore. Nous avons besoin, même si nous sommes convertis, on a besoin de conversion dans d'autres domaines. Pierre maintenant va passer de la prison de la culture juive, il va passer vraiment au royaume. Il va devenir vraiment l'apôtre du royaume. C'est à Césarée qu'il est devenu apôtre du royaume, qu'il a compris le plan de Dieu. Il ne sera plus le même. Il ne sera plus le même.
C'est la révolution. Ce qu'il est en train de vivre ici, c'est la révolution de son ministère. Un évangéliste doit être prêt à changer régulièrement si Dieu lui recommande de changer. Un évangéliste est ouvert à la voix du Seigneur. Et regardez maintenant ce qui va se passer quand Pierre va accepter le défi. Bien-aimé, Pierre accepte le défi. Alors Pierre dit, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Il commence à prêcher Jésus-Christ. Et quand il annonce Jésus-Christ, et regardez le verset 42, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a établi par Dieu, juge, qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Nous avons un juge des vivants et des morts, c'est Jésus. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Waouh! Tout le monde était là, les parents de Corneille, les enfants de Corneille, la femme de Corneille, des militaires de Corneille étaient là en train d'écouter. Comme Pierre prononçait encore ces mots, sous l'onction du Saint-Esprit, un évangéliste oint. Alléluia. N'oubliez pas notre thème. Je voudrais seulement que vous compreniez, il y a une onction qui est à votre disposition parce que la parole que vous apportez est esprit et vie. Il y a de l'onction dans la parole. Ne doutez pas de l'onction dans la parole. Comme Pierre prononce encore ces paroles, les paroles de Christ, les paroles de la mort de Jésus et sa résurrection, les paroles de la résurrection, de la justification par la foi, les paroles de Jésus qui viendra juger les vivants et les morts, les paroles de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Comme il prononçait encore ces paroles, ces mots de Dieu, ces révélations de Dieu, le Saint-Esprit descendit. Ah, n'oubliez pas, c'est mon point de chute aujourd'hui. L'onction qui était sur Pierre, l'onction qui était descendue à Jérusalem, descendit aussi sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur le païen. Oh bien-aimés, quand vous êtes évangéliste, préparez-vous à vous faire étonner. Vous aurez des étonnements, des surprises régulières. Le Saint-Esprit descendit, bien-aimés. Le Saint-Esprit descendit. Et quand le Saint-Esprit descendit sur eux, les gens qui étaient avec Pierre, probablement des Juifs tous, ils étaient surpris. Surpris de quoi? Comment ça se fait que le non-juif puisse recevoir cette grande bénédiction qui nous a été promise? Ils ont oublié que Joël a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. L'évangile doit être ouvert à toutes les cultures. L'évangile doit être ouvert à toutes les langues, ouvert à tous les peuples, ouvert à toutes les nations. L'évangéliste doit être un homme extrêmement ouvert au Saint-Esprit. Il n'écoute que le Saint-Esprit. Il n'écoute pas sa voix, il n'écoute pas sa culture, il n'écoute pas sa famille, il écoute le Saint-Esprit. Il n'écoute pas de religion, il n'écoute pas de politique, il n'écoute pas des idéologies, il écoute le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et s'il écoute le Saint-Esprit va aussi l'écouter. Le Saint-Esprit va agir. Parce que Pierre a écouté le Saint-Esprit et le Saint-Esprit agit. Et là, il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Les signes, les petits signes. Oh, alléluia. Les signes que le Saint-Esprit est là. Il parle en langue et glorifier Dieu en langue. Le merveille de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui expérimente ces signes quand il prêche. Ces signes que les gens sont circoncis de cœur. Ces signes que les gens sont remplis de sa présence, de sa puissance. Un évangéliste oint, c'est comme, n'est-ce pas, un téléphone mobile de Dieu qui amène ce message partout et son onction partout. C'est une maison mobile de Dieu. C'est le temple du Saint-Esprit. Et voyez-vous, quand Pierre a vu qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Bien-aimés, je récapitule. Le Seigneur nous appelle à être des évangélistes oints. Ça veut dire quoi?
à des évangélistes nés de nouveau, oui. Mais à des évangélistes baptisés du Saint-Esprit. Baptisés du Saint-Esprit, nous serons des évangélistes ouverts à l'Esprit, parlant selon l'Esprit, priant par l'Esprit, marchant selon l'Esprit. L'autorité du Saint-Esprit va agir dans nos témoignages, dans nos prédications, dans nos enseignements de la parole de Dieu. Baptisés du Saint-Esprit, nous serons concentrés sur un seul message. Le Christ, le Christ, le Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est notre message au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour cette onction que tu nous donnes encore aujourd'hui, afin que nous soyons des évangélistes ouverts. Merci, ô Seigneur, pour cette onction qui va couler même dans notre église et dans différentes églises, où tu vas susciter de Philippe, tu vas susciter de Pierre, tu vas susciter de Paul, de notre génération. Tu vas susciter de Timothée, qui vont faire l'œuvre d'évangéliste, des Tite, des Philémon. Tu vas susciter, Seigneur, des Dorcas. Tu vas susciter, Seigneur, des disciples, loin du Saint-Esprit, qui vont évangéliser dans cette génération, sous l'onction et la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, pour accélérer ton avènement, car bientôt tu viens. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Maranatha. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est le temps de partage. Oui. Rachel. Ouais, moi, je dois... J'arrive là, j'arrive. Tout le monde est en muté là. Amen. Oui, est-ce que vous avez arrêté l'enregistrement? Oui, je vois encore. Oui. En tout cas, moi je dois bouger un petit peu. Que Dieu te bénisse, bouge au nom de Jésus. Bouge au nom de Jésus, sois évangéliste ou du Saint-Esprit là où tu vas. Merci. Amen. Démutez tout le monde. Demandez la réactivation des sons. Alléluia. Nous enregistrons tous les témoignages aussi. Parce que c'est l'évangélisation. Tout le monde est en mute. C'est bon. Est-ce que tu es démuté? Tout le monde peut parler, je vois. Tout le monde peut parler. Allez-y maintenant, s'il vous plaît, pour enregistrer. Quel excellent message, papa, encore ce matin. Right? Alléluia. Moi, quand on parle d'évangélisation, dans mon cœur est dans la joie. Alléluia. Alléluia. Nous avons ici une réaction de Kinshasa. Il y a le frère Ambroise, docteur Ambroise, docteur honoris causa de TBU. Seigneur, suscite des disciples, des chantres ouins, baptisés du Saint-Esprit, inspirés par le Saint-Esprit, chantant en esprit et en vérité. C'est Papa Ambroise de Congo, un de nos docteurs de l'Église. Je reçois ça sur le Facebook. Nous sommes dans cette réaction, les gens de Facebook, réagissez, et les gens de Zoom aussi, et nous enregistrons vos réactions, s'il vous plaît. Glorifiez le Seigneur. Nicole, Hélène. Nous ne pouvons pas tous être pasteurs, mais nous pouvons être des ambassadeurs. Amen. Chacun dans sa
Ouais, ouais. Il est parti? Alors?